Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains sites web qui sont visuellement magnifiques ne ramènent aucun client, alors que d'autres qui sont beaucoup moins attractifs sont des machines à générer des leads? La réponse, c'est que le plus important, c'est pas le design, c'est la stratégie marketing qui aurait été mise en place en amont avant de développer le site internet. Je m'appelle Osman, je suis le fondateur de Kickstart Web. On aide votre entreprise à se développer grâce à des landing pages et à des tunnels de vente optimisés pour la conversion. Alors une bonne stratégie marketing, ça ressemble à quoi? Le point le plus important, c'est de bien comprendre votre audience, quels sont leurs besoins, leurs problèmes, savoir comment vous allez les résoudre et surtout, bien indiquer toutes ces informations dans le contenu de votre site, que ce soit au niveau des photos, des vidéos ou du texte. Alors là, vous vous demandez peut-être comment vous allez récupérer toutes ces informations. Eh bien, vous avez deux cas de figure. Le premier, c'est que vous avez déjà des clients, et là c'est super, parce que qui de mieux que vos clients pour vous dire pourquoi ils vous ont choisi, pourquoi ils utilisent votre service ou votre produit. Si c'est un produit qui est récurrent, pourquoi est-ce qu'il reste chez vous? Et le plus important, vous allez pouvoir leur demander quels étaient leurs problèmes et comment vous avez réussi à résoudre ce problème pour eux. Toutes ces informations-là, encore une fois, vont vous servir dans tout votre contenu. Le deuxième cas de figure, c'est que vous n'avez pas encore de clients, et là, vous allez devoir confronter votre offre au marché pour voir, dans un premier temps déjà, s'il y a une demande pour votre offre. Si c'est le cas, vous allez pouvoir discuter avec vos futurs clients et peut-être même leur proposer une période d'essai pour tester votre produit, ce qui vous permettra de récupérer des feedbacks et des informations pour votre communication. Le deuxième point le plus important, c'est de bien définir quelle est votre proposition de valeur. Disons que, par exemple, vous développiez une application qui permet de prendre des rendez-vous, donc une application de calendrier. Dans cette application, vous pourriez avoir plusieurs fonctionnalités super intéressantes. La première, ça pourrait être de pouvoir prendre rendez-vous rapidement grâce à un raccourci pour pouvoir gagner du temps sur cette étape. Une autre fonctionnalité, ça pourrait être que cette application, elle se connecte, elle s'intègre avec d'autres services pour y récupérer des informations. Maintenant, disons que votre cible, ce soit les CEO d'entreprise. Alors, comme on le sait, à mon avis tous, souvent, le problème d'un CEO, c'est qu'il n'a pas le temps. Donc là, même si vos deux fonctionnalités sont vraiment intéressantes, sur votre landing page et dans votre proposition de valeur, vous allez mettre en avant le fait qu'on peut gagner du temps grâce à votre application. Tant qu'on est sur le sujet de la proposition de valeur, j'en profite pour vous donner un petit conseil. Sur votre landing page ou sur votre page d'accueil, mettez bien votre proposition de valeur tout en haut. Il faut qu'elle soit claire et surtout que l'utilisateur ne se pose aucune question quand il va la lire. Il n'y a rien de pire que d'avoir une proposition de valeur qui fait que le visiteur se pose une question, qui ne comprend pas ce qui se passe et qui s'en va. Quand on est sur internet, on est tous un peu paresseux, on veut tout comprendre tout de suite et surtout pas se poser de questions. On voit pas mal de sites où malheureusement il y a une tagline vraiment chouette qui est affichée tout en haut avec une grosse police d'écriture et souvent la proposition de valeur est affichée juste en bas en tout petit et elle est moins lisible que la tagline. Si vous voulez être certain que vos visiteurs ne se posent aucune question, il y a un super livre que je vous recommande qui s'appelle Don't Make Me Think de Steve Krug. C'est un gars qui a bossé avec plein de super grosses compagnies. Il a écrit un livre génial sur l'expérience utilisateur. Le lien sera dans la description. Le point suivant le plus important, c'est de savoir quel type de trafic vos pages vont recevoir. Est-ce que les visiteurs vont venir du SEO, donc du référencement naturel? Est-ce que ça va être des annonces qui sont payantes? Est-ce que ça va être des réseaux sociaux? Est-ce que ça va être du bouche à oreille? Il y a vraiment beaucoup de possibilités et il faut évidemment que vous sachiez à l'avance ce qui va se passer afin de pouvoir adapter la communication. On ne va pas parler de la même façon à quelqu'un qui s'est fait recibler par une de vos ads comparé à quelqu'un qui découvre votre entreprise, qui va sur votre site et qui veut savoir qui vous êtes ou ce que vous faites. En termes de but, il faut également savoir à quoi va servir la page. Est-ce que c'est une page qui va donner des informations? Est-ce qu'elle est là pour amener l'utilisateur à convertir et à prendre contact avec vous? Est-ce qu'elle est là pour générer une vente? À nouveau, il va falloir adapter la communication à tous ces cas de figure. Donc pour résumer, première étape, apprenez à bien comprendre votre marché, votre cible, leurs besoins et comment vous allez résoudre leurs problèmes. Ensuite, grâce à toutes ces informations, définissez le contenu qui va se trouver sur chaque page. Définissez aussi le type de trafic que cette page va recevoir et ensuite, vous pouvez passer au développement. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. On y répondra avec plaisir. À bientôt.